N'avez-vous jamais ressenti cette ombre persistante, ce murmure insidieux qui vous dit que votre vie s'écoule sans véritable sens, malgré tous vos efforts pour la remplir? Vous êtes peut-être entouré du monde, de projets, de responsabilités, mais au fond de vous, quelque chose manque, une étincelle essentielle, comme si vous ne faisiez qu'exister sans pleinement vivre. Peut-être avez-vous qualifié ce trouble d'angoisse. Peut-être un professionnel a-t-il étiqueté comme une dépression, vous tendant une ordonnance, une pilule au réveil, une autre au coucher. Les jours passent et ce traitement engourdit ce que vous devriez écouter avec la plus grande attention. Mais si je vous révélais que cette douleur n'est pas une anomalie, et si je vous disais qu'elle n'est pas à réprimer mais à accueillir comme un signal, un appel vibrant de votre être? Carl Gustav. Jung, l'un des esprits les plus brillants de la psychologie profonde, soutenait que ce qu'on appelle un trouble mental n'est souvent pas une maladie, mais une tentative désespérée de l'âme pour se réparer. C'est un cri d'alerte. Votre vie, telle que vous la menez, ne nourrit pas votre essence profonde. Peut-être êtes-vous prisonnier d'une routine imposée, d'un travail qui vous éreinte, de relations qui vous épuisent, de rêves qui ne vous appartiennent pas. Votre être véritable hurle pour sa liberté, mais on ne vous a jamais appris à entendre ce hurlement. Au contraire, on vous a enseigné à l'étouffer, à performer, à vous plier, à ne pas faire de vagues, et ainsi, vous souffrez en silence, pendant que le monde salue votre efficacité. C'est ici, Jung entre en scène. Pour lui, la guérison ne passe pas par le déni, mais par une immersion courageuse dans votre intériorité. Il ne s'agit pas de camoufler les symptômes, mais de décrypter leur message. Comme il l'a écrit, la névrose est un substitut à une souffrance authentique. En clair, vous souffrez parce que vous fuyez la douleur nécessaire à votre transformation. Tant que vous fuirez, la souffrance persistera. Cette vidéo s'adresse à ceux qui sont lassés de jouer un rôle, à ceux qui se sentent sombrés, mais conservent une lueur d'espoir qu'un autre chemin est possible. Et ce chemin existe. Mais il exige une décision audacieuse. Cessez de fuir et commencez à écouter votre âme, votre inconscient, cette douleur que vous avez anesthésiée, avec des pilules, des addictions ou des automatismes. Si ces mots vous touchent, c'est que vous avez déjà perçu que ce vide n'est pas une faiblesse, mais l'absence de votre présence dans votre propre vie, il est temps d'agir. Depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, une tristesse vous accompagne. Vous consultez un médecin. Il vous accorde un bref moment d'attention, peut être un quart d'heure. Vous décrivez vos nuits blanches, votre anxiété, cette lourdeur dans la poitrine qui surgit sans cause apparente, ce sentiment d'être étranger à votre propre existence. Il acquiesce, griffonne quelques notes sur son écran et prononce son diagnostic, c'est de l'anxiété. Voici un médicament pour commencer. En quelques jours, votre tourment est réduit à un simple déséquilibre chimique. Votre cri intérieur a une ligne sur une ordonnance. Ce qu'on omet de vous dire, c'est que ce traitement ne s'intéresse pas à votre âme, mais à votre capacité à fonctionner dans le système. L'objectif est clair. Vous devez continuer à produire, à consommer, à faire tourner la machine. Les médicaments vous permettent de supporter l'insupportable. Et c'est pourquoi ils sont présentés comme la réponse ultime. Mais Jung nous met en garde, cette approche est une illusion. Il estimait que la plupart des troubles modernes ne proviennent pas d'un dysfonctionnement cérébral, mais d'un fossé entre la vie que vous menez et celle que vous êtes destiné à vivre. Lorsque vous ignorez votre vocation, vos élans les plus sincères, vos vérités profondes, votre âme s'étiole. Et n'ayant pas de voix directe, elle s'exprime par le corps et l'esprit. Crise, d'angoisse, désespoir, épuisement, mais au lieu d'écouter ces alertes, nous sommes dressés à les faire taire, à éliminer tout malaise avec des substances, à retrouver une normalité au plus vite. Mais qu'est-ce que cette normalité? Un emploi que vous tolérez à peine? Des relations de façade pour sauver les apparences? Des ambitions creuses, des journées mécaniques? Et cette sensation persistante de survivre plutôt que de vivre? Cette anxiété n'est pas une défaillance.
c'est votre âme qui vous implore. Cette vie n'est pas la mienne, tu me trahis. Si vous ignorez cet appel trop longtemps, le corps élève la voix. Mais le système a toujours une nouvelle pilule, une nouvelle étiquette, un nouveau sédatif à offrir. Plus vous adhérez à ce modèle, plus vous vous éloignez de vous-même, jusqu'à ne plus rien ressentir, ni douleur, ni joie. Juste un engourdissement qu'on nomme vie adulte. Jung avertissait, masquer un symptôme sans en chercher. La cause crée une fausse guérison. Vous paraissez aller mieux en surface, mais au fond, vous êtes toujours perdu. À long terme, cet écart entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez provoque un effondrement encore plus grave, car l'âme ne se laisse pas ignorer éternellement. Elle réclamera son dû, que ce soit par un burn-out, des crises émotionnelles, ou un vide que rien ne peut combler. Cette surmédicalisation traduit un mal plus profond. Une société qui ne sait pas affronter la souffrance, qui la redoute parce qu'elle a oublié sa puissance transformatrice. Pour Jung, la douleur était essentielle, elle marquait le début d'un chemin, l'appel à l'individuation, mais dans notre monde moderne, tout malaise est jugé pathologique. En fuyant la souffrance, nous renonçons à devenir ce que nous sommes destinés à être. Combien de personnes sont réduites au silence par des traitements qui masquent le problème? Combien de vies sont gaspillées au nom d'une stabilité factice? Combien de quêtes intérieures sont avortées avant même de commencer? Pour répondre à ces questions, il faut regarder ce qui se cache derrière cet effondrement émotionnel contemporain, l'environnement qui nous façonne, les structures culturelles qui définissent notre identité, le mode de vie qui est souvent la véritable pathologie. Peut-être que le problème n'a jamais été vous, mais un monde qui vous a appris à vous rejeter. Nous en parlerons dans la prochaine partie. Un immense merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, abonnez-vous et suivez nos contenus. Poursuivons ce chemin, ensemble. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles tant de gens souffrent intérieurement, malgré le confort matériel, les avancées technologiques et les libertés apparentes? Nous n'avons jamais eu autant d'accès à l'information, aux loisirs, aux stimulations, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi déconnectés de notre essence. La source de la souffrance psychologique moderne ne réside pas uniquement dans l'esprit, mais dans le monde qui nous modèle dès l'enfance. Jung l'a saisi avec une lucidité implacable. Le problème n'est pas seulement personnel, il est culturel, systémique. Nous vivons dans une société qui exalte l'apparence au détriment de l'authenticité, qui privilégie la performance au détriment de l'âme. Dès le plus jeune âge, on nous impose un script, étudier, choisir une carrière stable, être productif, consommer, afficher, un sourire de façade, dissimuler toute fragilité. On nous apprend à plaire, à rivaliser, à triompher, mais jamais à écouter notre intuition, à explorer nos émotions, à nous demander ce qui rend notre vie digne d'être vécue. Cette absence de sens n'est pas un hasard, elle est orchestrée. Nous avons été conditionnés à croire que notre valeur dépend de facteurs externes. Le statut que nous affichons, l'argent que nous gagnons, l'approbation que nous recevons. Mais Jung savait que c'est un piège fatal. Quand votre estime de vous repose sur des critères extérieurs, vous êtes perpétuellement vulnérable à la frustration. Pire, vous vous éloignez de votre nature profonde, de votre inconscient, de votre âme. C'est alors que le vide s'installe, insidieux, silencieux. Il s'infiltre dans votre quotidien. Vous répondez à toutes les attentes, cochez toutes les cases, mais vous vous sentez toujours hors de place, comme si vous viviez une vie qui ne vous appartient pas. Ce sentiment n'est pas une faiblesse, c'est une déconnexion, une rupture avec ce qui est vrai, spontané, instinctif. Selon Jung, cette fracture alimente les troubles psychologiques les plus profonds. Mais la société préfère que vous l'ignoriez, car les individus déconnectés sont plus faciles à manipuler. Ils consomment davantage, questionnent moins, suivent les ordres sans résister. Ils sont utiles, dociles, prévisibles. Et quand ils s'effondrent, quand l'anxiété, la dépression ou l'épuisement les frappent, le système leur offre des palliatifs,
jamais la vérité. Jung affirmait que pour guérir, il faut affronter le monde qui nous a blessés, comprendre comment nous avons été conditionnés, ce que nous avons réprimé, ce que nous avons sacrifié pour être acceptés. C'est une tâche douloureuse, car elle oblige à reconnaître que vous avez vécu une vie qui n'était pas la vôtre, que vous vous êtes plié à un moule qui vous étouffait, que vous avez été apprivoisé par une culture qui redoute l'âme humaine. Mais c'est aussi la seule voie de sortie. Car c'est en identifiant l'origine de ce vide que vous pourrez commencer à le remplir de sens. Ce voyage s'appelle l'individuation, un processus profond et transformateur que Jung considérait comme la véritable voie de la guérison. Nous explorerons ce chemin dans la prochaine partie. Que signifie s'individuer? Comment réconcilier les parties oubliées de soi pour bâtir une vie pleine de sens? Cela demande du courage, mais aussi un lâcher-prise. Allons plus loin. Il vient un moment où la douleur devient trop pesante pour être ignorée, où le masque social s'alourdit, où vous prenez conscience que vous vivez à peine, ou pire, comme une pâle imitation de vous-même. C'est à ce point de bascule, selon Jung, que débute le voyage le plus crucial qu'un être humain puisse entreprendre, l'individuation. Mais qu'est-ce que l'individuation? Jung ne parlait pas de formules simplistes de développement personnel, ni de changements superficiels. Il décrivait un processus profond, presque sacré, où l'individu cesse d'être un écho des attentes extérieures, familiales, sociales, culturelles, pour devenir ce qu'il est véritablement. L'individuation, c'est la quête d'une unité psychique, le chemin où vous abandonnez ce que les autres veulent de vous pour répondre à l'appel de votre âme. Ce processus n'est ni simple, ni apaisant. Au contraire, il vous force à affronter tout ce que vous avez refoulé, ignoré ou rejeté. Ce que Engen nommait l'inconscient personnel se dévoile alors. Les blessures non guéries, les désirs étouffés, les croyances héritées jamais remises en question. L'individuation commence lorsque vous choisissez de ne plus fuir ces fragments de vous-même, mais de les intégrer. Ce n'est pourtant qu'un début. L'épreuve la plus ardue, et peut-être la plus douloureuse, est la confrontation avec l'ombre. Cette facette obscure, instinctive, chaotique, que vous avez appris à dissimuler. La colère que vous retenez, l'envie que vous niez, les pulsions qui vous embarrassent. Jung disait, celui qui regarde au dehors rêve, celui qui regarde en lui s'éveille. Regarder en soi, c'est affronter cette ombre sans artifice, sans justification, sans jugement. Pourquoi est-ce si vital? Parce que l'ombre ignorée vous manipule à votre insu. Mais lorsqu'elle est intégrée, elle devient une source de force, d'authenticité, de vitalité. Une vie vraie n'est possible que lorsque vous cessez de vous combattre pour vous réconcilier avec tout ce qui vous compose. L'individuation, c'est la reconstruction d'une harmonie intérieure, la reconnexion avec le soi, le noyau régulateur de la psyché, la plénitude vivante que vous portez en potentiel. L'ivonie est là, le monde vous pousse à vous perfectionner, mais Jung vous invite à devenir entier, non pas irréprochable, mais authentique, non pas conforme, mais libre. La guérison que vous cherchez ne vient pas d'une meilleure adaptation au monde, mais d'un alignement de votre monde intérieur avec votre vérité. Ce chemin peut être solitaire, exigeant, mais c'est le seul qui donne un sens profond à l'existence. Car lorsque vous vivez depuis votre centre, tout se transforme. Vos choix, vos relations, votre rapport à la souffrance. La douleur cesse d'être une sanction pour devenir une étape vers une métamorphose plus profonde. Mais une question incontournable surgit: pourquoi tant de gens s'éloignent-ils de ce voyage? Pourquoi tant d'entre eux restent-ils engourdis, répétant des cycles, évitant la confrontation avec leur âme? La réponse réside dans une épidémie silencieuse, l'absence de sens, qui ronge même ceux qui semblent aller bien. Nous en parlerons dans la prochaine partie. Car votre douleur n'est peut être pas un défaut, mais le symptôme d'une vérité plus grande,
Votre vie, jusqu'à présent, manque de direction. Cela peut changer et cela doit changer. Regardez autour de vous combien de personnes semblent se contenter de subsister, sans jamais vraiment vivre, combien s'enferment dans des routines automatiques, rythmées par des engagements vides, des distractions superficielles, une fatigue qu'aucun repos ne soulage. Jung savait que cette souffrance n'était ni accidentelle, ni purement individuelle. Elle était systémique, existentielle. Pour lui, une grande partie de la détresse psychologique moderne est née d'une prise de conscience brutale, la vie a perdu son sens. Il ne s'agit pas d'une mission cosmique grandiose, mais d'un but intime, d'un alignement entre vos actes et votre essence, d'une existence guidée par une vérité intérieure, non par les dictats d'un monde qui vénère le succès, mais sacrifie l'âme. Jung observait que les symptômes les plus graves, anxiété, dépression, apathie, s'atténuaient souvent lorsque ces patients trouvaient un sens à leur vie. Pas en prenant des médicaments, pas en accumulant des richesses, mais en découvrant un pourquoi. Car vous pouvez supporter presque n'importe quelle douleur si vous savez pourquoi vous vivez. Sans ce sens, même les joies les plus intenses s'étiolent, les ambitions les plus grandes sonnent faux. C'est le mal de notre époque. Une épidémie de vide, des individus épuisés, non par un excès de travail, mais par un manque de direction. Des vies saturées d'obligations, mais vides de sens. Jung comprenait que les humains ont besoin de se sentir reliés à quelque chose de plus grand qu'eux, de savoir que leur existence a un poids, une résonance, une raison d'être. Sans cela, ils s'effondrent de l'intérieur. Et la souffrance devient désarroi. L'âme réclame une voie, mais le monde n'offre que des échappatoires. Like, séries, promesses de bonheur instantané, techniques de productivité, solutions miracles, tout cela tente de combler un gouffre que seule la vérité peut remplir. Et la vérité, c'est que beaucoup vivent une vie qu'ils n'ont pas choisie. Ils ont été poussés dans des chemins qui satisfont les autres, mais les trahissent eux-mêmes. Ils exercent des métiers dénués, de liens avec leurs valeurs, maintiennent des relations qui les affaiblissent, vivent dans des environnements qui les étouffent, répètent des habitudes qui les effacent peu à peu. Le corps le sent, l'esprit vacille, l'âme se recroqueville. Aucun médicament ne peut guérir l'absence de sens, car ce qui manque n'est pas une substance chimique, mais une direction. C'est pas une hormone, c'est une identité. C'est là que la psychologie de Jung devient cruciale. Il ne voulait pas que les gens se contentent de fonctionner, il voulait qu'ils vivent pleinement, avec l'audace de déclarer « cette vie n'est pas la mienne et je ne continuerai pas ainsi ». Mais comment y parvenir? Comment construire du sens dans un monde qui semble tout faire pour vous détourner de votre essence? Jung avait une réponse, se reconnecter à l'inconscient. Car c'est dans les parties oubliées de vous-même que se trouve la clé de votre vocation. Nous verrons dans la prochaine partie comment l'inconscient, loin d'être un simple réservoir de traumatisme, peut devenir votre allié le plus puissant pour guérir. Car ce que vous évitez le plus et peut être précisément ce que vous devez découvrir pour vivre. Avec sens. La plupart des gens aspirent à guérir, mais rares sont ceux prêts à en payer le prix. Car, contrairement aux idées reçues, la véritable transformation ne commence ni par des mantras positifs, ni par de nouvelles routines. Elle débute par une confrontation, une plongée dans les abysses de votre âme. Jung nous l'a appris, il n'y a pas de guérison sans rencontre avec l'inconscient. Mais qu'est-ce que l'inconscient? Pour Jung, c'est pas un simple dépôt de souvenirs refoulés ou de blessures anciennes. C'est un univers riche, symbolique, qui abrite toutes les facettes de vous-même que vous avez rejetées, ignorées, abandonnées, vos élans les plus authentiques, vos peurs les plus enfouies, vos vérités les plus crues. Tout ce que vous avez tenté de fuir est là, en attente. Et pourquoi cela importe-t-il? Parce que ce que vous ne confrontez pas dans l'inconscient prend le contrôle de votre vie à votre insu. Jung l'a formulé ainsi. Ce que vous ne rendez pas conscient se manifeste comme destin. Vous pensez être maudit en amour, mais vous reproduisez inconsciemment
les mêmes schémas, vous pensez être saboté dans votre travail, mais vous redoutez inconsciemment le succès, vous pensez être victime du monde, mais vous êtes prisonnier de blessures anciennes que vous n'avez jamais affrontées. L'inconscient est un miroir impitoyable. Il révèle qui vous êtes vraiment, non qui vous souhaiteriez être. Et c'est ce qui fait peur, car il expose des vérités douloureuses, met à nu la fragilité, des masques que vous avez forgés pour survivre, exige que vous abandonniez l'illusion de tout contrôler pour embrasser la complexité de votre être. Mais voici le paradoxe. C'est dans cette confrontation que réside la guérison. Plus vous rejetez l'inconscient, plus il vous domine, vous rendant réactif, impulsif, morcelé. Plus vous l'intégrez, plus vous devenez entier. Jung appelait cela l'élargissement de la conscience. Un processus qui ne s'enclenche que lorsque vous cessez de fuir pour commencer à écouter. Comment? Par les rêves, les symboles, l'art, le silence, la méditation, l'analyse. L'inconscient ne parle pas le langage de la logique, mais celui des images, des sensations, des émotions qui semblent surgir de nulle part. Pourtant, c'est pas rien. C'est vous, c'est cette partie de vous qui a été enfermée, attendant d'être reconnue. Et lorsque vous commencez à l'écouter, tout change. Vous voyez plus clairement, comprenez vos choix, accueillez vos blessures et surtout reprenez votre pouvoir. Car tant que vous ignorez ce qui vous habite, vous êtes l'otage des autres, du passé, des attentes, de la société. Mais lorsque vous plongez avec courage dans l'inconscient, vous commencez à vous libérer. Vous réalisez que l'anxiété qui vous fige n'est pas une ennemie, mais un message. Que la tristesse qui vous envahit n'est pas une faiblesse, mais un signe que quelque chose doit disparaître pour laisser place à du nouveau. Ce chemin est exigeant. Il demande du temps, de la patience, de la profondeur. Il exige de renoncer au confort des apparences, mais c'est le seul qui mène à l'authenticité. Et c'est de cette authenticité que vous reconstruisez une vie, non plus comme une marionnette, l'inconscient, mais comme l'architecte conscient de votre destin. Maintenant que vous saisissez le rôle central de l'inconscient dans votre douleur et votre transformation, une ultime question se pose. Qu'est-ce qui vous retient d'entamer ce voyage? Pourquoi tant de gens, même conscients de ces vérités, restent-ils figés, vivant en pilote automatique, répétant une existence sans saveur? La réponse est la peur. Peur du changement, peur de perdre, peur d'abandonner ce qui est familier, même si c'est destructeur. Dans la dernière partie, nous parlerons de cette peur et du choix le plus difficile, mais aussi le plus libérateur, que vous devrez faire pour cesser de gâcher votre vie. Car en fin de compte, il n'y a que deux options, vivre engourdi ou s'éveiller. Il n'existe pas de juste milieu. Il arrive un instant où un choix s'impose. Pas un choix anodin, mais celui qui distingue ce que vous êtes de ce que l'on vous a appris à être. Si vous continuerez à vivre une vie empruntée, anesthésiée, vide, ou si vous vous engagerez dans la promesse la plus profonde, celle envers votre âme. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est pas un hasard. Quelque chose en vous s'éveille, peut-être un chuchotement, peut-être un cri, mais il est là. Et cet appel ne s'éteindra pas, car il émane de la partie la plus sincère, la plus vivante de vous-même, celle qui refuse que la vie se réduise à des tâches, des obligations, des distractions et une survie mécanique. Cette partie qui sait, sans pouvoir l'expliquer, qu'il y a plus, quelque chose qui vous attend. Mais cela ne se dévoilera que si vous avez le courage d'aller à votre rencontre. Jung affirmait que le plus grand privilège de la vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais il savait aussi que c'est le chemin le plus redouté, car il demande de renoncer à tout ce qui est confortable, prévisible, superficiel. Il exige d'affronter vos peurs les plus profondes, de rencontrer vos ombres, de questionner toutes les vérités qu'on vous a imposées, mais c'est précisément ce qui rend ce chemin sacré. Il transforme, il guérit réellement. La plupart choisiront le pilote automatique, préférant l'engourdissement à la clarté, accumulant possession, distraction, approbation, tandis qu'ils s'étiolent en silence. Mais vous n'êtes pas condamné à être l'un d'eux. Vous pouvez choisir. Choisir de cesser de dilapider votre existence. Choisir de sortir de l'anesthésie.
choisir de bâtir une vie qui a du sens, une vie qui est la vôtre. Cela ne sera pas facile. Ce sera douloureux, déroutant et demandera des ruptures, mais ce sera aussi libérateur. Et rien n'est plus puissant qu'une âme éveillée. Car lorsque vous vivez en accord avec votre vérité, vous devenez inébranlable. Vous cessez de mendier l'approbation, de vous comparer, de vous perdre à vouloir plaire à ceux qui ne vous comprendront jamais. Alors je vous le demande, de quoi devez-vous vous en défaire pour commencer à vivre pleinement? Quel mensonge continuez-vous à vous raconter? Partagez-le dans les commentaires, que ce soit une phrase, une confession ou une question. Écrire, c'est déjà sortir de l'engourdissement, c'est un acte de présence, de choix, d'éveil. Et si ce message vous a remué, si une blessure a été touchée ou une flamme ravivée, passez à l'étape suivante, pas seulement parce qu'elle prolonge ce chemin, mais parce qu'elle est essentielle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à plonger plus loin. Plus que jamais, il est temps de continuer.